Nous allons ensemble à Corinthe. Nous allons ensemble à Corinthe. Je vous disais tout à l'heure en terminant. Et donc voilà, je vous disais tout à l'heure, nous avons fait le choix de la première lettre aux Corinthiens. C'est une lettre qui est relativement longue, mais c'est une lettre qui est plutôt connue, ou tout au moins pour laquelle nous avons pas mal de points d'appui parce que des passages connus. Ce matin, je vous disais, dans le meilleur des cas, dans certains parcours catéchétiques, quand on veut évoquer Saint Paul, un peu plus en détail, on met un extrait de 1 Corinthiens 12, l'image du corps des membres, et puis éventuellement 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Si j'aurais beau distribuer toutes mes richesses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, pourquoi Corinthe? C'est parce que c'est vraiment une lettre, à mon avis, qui a une continuité et un thème, un fil rouge assez clair. Alors, je vous propose deux temps des chrétiens de Corinthe à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que si Paul, cela mérite qu'on regarde ce qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, c'est parce que nous avons à découvrir des éléments de son message pour nous aujourd'hui en l'actualisant. Mais ça nécessite qu'on aille regarder ce qui se passe à Corinthe. Pourquoi écrit-il aux chrétiens de Corinthe? C'est ce que je vous mets donc sur le polycopier, sur la petite feuille, pardon. L'homme Saint Paul face à Corinthe. Je redisais la vocation de type prophétique de Saint Paul lorsqu'il porte le message de Jésus qui lui dit « Va porter la lumière aux nations païennes qui sont dans les ténèbres », eh bien, on a un excellent exemple avec Corinthe où, de fait, il va porter un message pour ce qui concerne ou qui viennent éclairer les difficultés que vit la communauté des croyants de Corinthe. Je rappelle qu'il est priant, il commence par prier, je rappelle qu'il est disciple et apôtre, et je rappelle que de fait, il écrit dans un monde qui est à la croisée de trois chemins, le monde juif, donc il écrit de manière juive, il reste juif, il a une culture juive, et il fait des références au Premier Testament. Il est dans le monde grec, Corinthe a fortiori, c'est évidemment la Grèce, toute la pensée grecque, tout le raisonnement grec, toute la philosophie, la connaissance, la sagesse des stoïciens, donc on l'a bien sûr en tête, et c'est d'autant plus clair quand on lit les lettres à Corinthe ou aux Corinthiens, et puis le monde romain, parce que quand il écrit, c'est l'Empire romain qui est là, qui dirige le monde au moins occidental, et que de fait, ce sont les valeurs de l'Empire romain qu'il vise aussi. Je le disais en commentant le mot évangile ce matin. Si nous avons en tête qu'il y a ces trois valeurs, ces trois mondes qui, de fait, orientent un petit peu la pensée à Corinthe, on va mieux comprendre certains éléments de ce qu'il leur écrit aux Corinthiens. Ensuite, aux Corinthiens, devant ceux qui, Corinthiens, ont la sagesse grecque, se grandissent par la connaissance, par la bonne rhétorique, etc., tous les stoïciens, eh bien, Paul, lui, ne va pas hésiter à se présenter en contrepoint. C'est pour ça que je vous ai mis Paul, d'abord le nom de Paul, alors que son nom d'origine c'était Saul. Il devient Paul, en latin, vous savez que Paulus, ça veut dire le petit. C'est important de se le redire parce que c'est le signe qu'il reconnaît déjà une certaine humilité. Il veut manifester une certaine humilité. Le petit, il est humble, il vient devant les Corinthiens, comme il dit, je suis venu vers vous, craintif et tout tremblant. Vous avez les citations, 1 Corinthiens 2, vous pourrez aller voir. C'est-à-dire, je suis venu devant vous sans la sagesse des discours, sans la connaissance, mais craintif et tout tremblant. Il fait de fait chaud et froid, contrepoint par rapport à tous ces courants de la grande sagesse grecque, les rhéteurs, etc. Donc on voit déjà qu'il va se positionner différemment par rapport à ceux à qui il écrit. Il ne leur fait pas forcément le reproche, mais d'emblée, il dit « Attendez, moi je viens, mais sans prétendre à posséder toutes vos valeurs, je viens d'un autre point de vue, avec un autre point de vue. » Alors Corinthe, c'est quoi Corinthe? Parce qu'on connaît Corinthe, on connaît les raisins de Corinthe, évidemment, mais ça évoque quoi? Eh bien, ça évoque, je vous l'ai mis ici, la situation de Corinthe, c'est d'abord une ville doublement portuaire, voire même 3 fois portuaire. Il y a un petit port en plus des 2 grands ports importants.
Ville portuaire, évidemment, nous sommes tous capables de nous rappeler une chanson de Jacques Brel dans le port d'Amsterdam. Je veux dire par là qu'une ville portuaire, c'est cette ambiance-là, décrite dans la chanson de Jacques Brel, c'est-à-dire une ville de brassage, un lieu de brassage. Un lieu où, de fait, dans les villes portuaires, vous avez des gens qui viennent de tous horizons, de toutes les cultures qui sont brassées. Vous avez des gens qui viennent et qui arrivent et qui ont besoin de se poser, lieu d'activité débordant. Ça brasse de partout, si je peux dire, mélange social, brassage culturel et religieux. Culturel parce qu'il y a toutes les nationalités qui viennent à Corinthe. Et puis, vous avez aussi brassage religieux parce que nous sommes dans le milieu hérité de la Grèce, hérité de l'Empire romain, donc polythéisme à outrance, mélangé avec ceux qui viennent de différents horizons ou différents lieux du monde, donc qui viennent avec leur courant de pensée religieuse. Et vous avez nos bons chrétiens de Corinthe, des croyants en Jésus-Christ, qui sont dans cet univers et qui, de fait, au bout d'un moment, ne savent pas trop comment rester fidèles à la foi en Jésus-Christ, alors que tous ces courants de pensée prévalent. Comment garder le réflexe ou la foi en Dieu unique en Jésus-Christ, alors que vous avez vos voisins ou vos amis très proches, voire des membres de votre famille, qui vont aller au culte polythéiste avec telle divinité, puis telle autre ensuite, etc. Comment est-ce que vous faites pour garder, si vous voulez, votre manière de penser, alors que c'est encore tout récent, c'est une communauté naissante, donc c'est encore fragile. Le message de Jésus-Christ, très bien, il est mort ressuscité pour nous, mais ce Jésus, d'abord c'était du côté de la Palestine, c'était pas en Grèce, c'est un peu loin, c'est quand même très fragile quand Paul leur écrit, d'accord? Donc ils sont susceptibles d'être un peu déstabilisés dans leur chemin ou sur leur chemin de foi. Voilà. Ville portuaire ouvert à tous les courants de pensée. Vous avez donc des temples aux divinités païennes. Si vous visitez, vous, pour beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, guidés par Nathalie, vous avez visité donc la ville de Corinthe et c'est important si vous pouvez aller faire un pèlerinage et pas de Saint-Paul. En Grèce, c'est magnifique. Le lieu de Corinthe est super parce que le site archéologique est très parlant. C'est une ville énorme, une ville importante pour l'époque. Et puis, vous voyez bien les différents temples. Vous voyez bien les restes, évidemment, les restes des temples. Et vous voyez aussi beaucoup de lieux de prostitution. On continue de voir des restes, en fait, des vestiges archéologiques où on se rendait compte que, il y a eu des prostitutions sacrées. Et puis, quelquefois, pas sacrées du tout. D'accord? Donc, c'est intéressant, il y a une espèce d'ambiance et de contexte culturel et religieux qui fait qu'à Corinthe, il y avait un petit peu de tout. C'est ce que je voulais, une prostitution sacrée. Mais ça se comprend d'autant plus, non seulement par le fait de cette ouverture dans une ville portuaire, encore une fois, dans le port d'Amsterdam, mais en même temps, vous avez prostitution sacrée, c'est-à-dire que c'était cohérent avec la manière de vivre certains cultes païens. On s'offrait en prostitution, il y a des prostituées au titre de telle ou telle divinité. Et donc ce n'était pas du tout choquant, et ça se comprend d'autant plus que nous sommes dans la pensée grecque, donc ce qui prévaut, c'est l'esprit, c'est la connaissance, c'est la sagesse, et le corps, lui, ne compte pas. Au contraire, le corps est comme une prison dont il faut s'élever par, ou se sortir, se libérer en s'élevant au niveau de l'esprit. C'est le jeu de mots que je vous ai mis, le tiré suivant, un dualisme au mépris du corps, qui conduit au mépris du corps. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je m'élève en grandissant en connaissance et en sagesse, mais le corps, à la limite, il ne faut rien, donc je peux faire tout ce que j'ai avec mon corps. Lieu de plaisir, lieu de débauche, pas de problème pourvu que j'ai la sagesse avec moi et la connaissance. Donc c'était vraiment une permissivité maximum. Et c'est comme ça que dans la lettre aux Corinthiens, vous trouvez la phrase par 2 fois, chapitre 6 et 10, la petite phrase « tout m'est permis », parce que c'est un slogan à Corinthe, tout est permis. Mais Paul complète « tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable, tout n'édifie pas ». C'est-à-dire qu'il prend le contre-pied de ce courant de pensée là-bas. Il prend le contre-pied en disant « oui, tout est permis soit, mais est-ce que j'ai la préoccupation de grandir et
d'édifier l'autre. Quel témoignage je donne en faisant tout et n'importe quoi avec mon corps? Et c'est pour ça que dans la lettre aux Corinthiens, vous avez la première théologie du corps. La première théologie du corps, parce que Paul va de fait revaloriser ou redonner valeur au corps. Dieu nous a créés avec un corps, et bien le corps c'est un lieu sacré. Le corps c'est le lieu où je peux rendre gloire à Dieu. Je suis en train de vous citer 1 Corinthiens chapitre 6. Glorifie Dieu dans ton corps. C'est le lieu où tu peux glorifier Dieu. Donc vous voyez bien, la théologie du corps, on dit beaucoup que c'est Jean-Paul II qui a écrit et qui a mis en forme la théologie du corps. Relisez Jean-Paul II sur la théologie du corps. En fait, il s'appuie énormément sur la première aux Corinthiens. Et Benoît XVI, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit, notamment sur le thème de l'amour, de l'agapé, entre autres, il dit, dans notre tradition chrétienne, catholique surtout, on a trop laissé en dehors de la sphère de la foi et de la sphère divine, la dimension de l'éros. Il y a en fait, dans la Bible, il y a l'amour divin, agapé, l'amour d'amitié, philia, mais l'éros, c'est cité même 2 fois dans les écrits très tardifs de l'Ancien Testament, dans le Nouveau, non. Et donc, on a laissé l'éros comme si c'était pas bien, c'est pas la sphère du divin, c'est contre Dieu. Il dit qu'il faut le réintégrer, parce que la dimension sexuelle du corps, elle est de fait divine. C'est Dieu qui nous a créés sexués, donc c'est divin, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec le corps sexué. C'est donc le fondement même, si vous voulez, le fondement même du respect du corps au titre de la création. Et Paul, c'est ce qu'il dit en revalorisant le corps, que le corps, de fait, il est don de Dieu dans toutes ses dimensions. Je suis en train de vous dire que c'est une raison théologique et non pas une raison morale d'abord. On est trop sur le versant de la morale sexuelle, et alors ça y est la position de l'Église sur telle question de morale sexuelle. D'abord, théologique. Si nous sommes créés sexués, ça veut dire que c'est le lieu où nous pouvons rendre la sexualité, le lieu où nous sommes invités à nous respecter et respecter l'autre, et donc c'est parce que Dieu nous a créés comme ça, de raison théologique, avant d'être ou de donner des considérations éthiques et morales. Je crois que c'est important de le redire. Parce qu'après, on tombe dans le travers du permis défendu et l'Église dit que ici. Non, d'abord, qu'est-ce que Dieu nous donne à vivre dans notre corps sexuel? Eh bien, la première Corinthiens est très claire là-dessus. C'est pour ça que la première Corinthiens, je trouve que c'est une lettre absolument majeure, parce qu'elle nous permet de comprendre dans un contexte très concret, qui est de celle de Corinthe, celui de Corinthe, et bien comment, de fait, Paul élabore son raisonnement. Il n'est pas, vous faites de la prostitution. Il cite des cas d'inceste aussi dans la première aux Corinthiens en disant je vois vivre de manière complètement dénaturée les Corinthiens. Il ne leur fait pas de leçon morale, mais il leur dit réfléchissez, je vous le disais ce matin, le renouvellement de l'intelligence, le travail de la conscience, dans la conscience, le travail du discernement. Il les aide à discerner le pourquoi du corps et du corps sexuel, le pourquoi des relations sexuelles. Voilà. Et je trouve que Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II, sont vraiment dans une actualité réelle et nous aident à nous positionner dans la lecture de la lettre aux Corinthiens, la première aux Corinthiens. Le corps, c'est un des fils rouges de la lettre aux Corinthiens. Ça va? Hein, vous voyez bien? Les tendances spirituelles ou enthousiastes, je prends le tiré suivant. Je suis mon papier, comme ça, après le repas, c'est plus facile. Les tendances spirituelles ou enthousiastes, qu'est-ce que cela signifie à Corinthe? En fait, on magnifie l'esprit et l'âme, ce qui fait que, à partir du moment où nous sommes guidés par tel ou tel maître philosophe, maître de sagesse, eh bien certains se pensent supérieurs aux autres. Parce que moi, je suis guidé par tel maître de sagesse à Corinthe, qui est plutôt en vue, qui est plutôt connu, alors que l'autre, son maître de sagesse, il est plutôt bizarre, ou ils sont en désaccord. Et puis ceux qui n'ont pas de maître de sagesse, ou qui n'entrent pas dans un cercle
de réflexion, de sagesse, et bien ceux-là sont dévalorisés. Et à Corinthe, on se rend compte que beaucoup se survalorisent au détriment des autres, avec le mépris qui accompagne, au détriment de ceux qui ne seraient pas dans tel ou tel courant de sagesse. Et cela crée des divisions. Et ceux qui, de fait, sont dans des courants de sagesse plutôt bien connus, se valorisant, se croient supérieurs, et avec la dérive qui suit, c'est qu'ils s'imaginent avoir déjà tout vu et tout compris de la condition humaine, et de la condition humaine qui s'élève. Autrement dit, ils n'attendent plus rien de quelque chemin de sagesse ou quelque divinité que ce soit. Il n'y a plus rien à attendre, puisque avec la sagesse, ça y est, moi je suis arrivé au but, je suis supérieur aux autres, je n'ai plus rien à découvrir. Donc, allez dire que Jésus est mort et ressuscité pour eux, et que Jésus va revenir, la fameuse parousie, il va revenir, vous pensez que ça tombait à plat, que ce message ne leur parlait pas, ils n'ont plus rien à attendre. Ils se considèrent capables de tout connaître et de dire, de décréter tout sur la nature humaine et tant qu'à faire sur toute divinité, quelle qu'elle soit. Et c'est comme cela que certains bons croyants à Corinthe sont un petit peu gênés par ces courants-là en disant après tout, on ne sait plus trop qui ni quoi croire dans ce contexte-là. Vous voyez bien, ça les perturbe sur leur chemin de foi. Donc, élitisme de l'esprit et mépris des autres, considérés comme trop charnels, c'est-à-dire trop terrestres. Ils ne sont pas assez élevés au niveau de leur esprit. Certains s'imaginent déjà ressuscités au-dessus des autres. Les dons spirituels, c'est ce que Paul dit à Corinthe, vous avez les spirituels, ceux qui s'élèvent par l'esprit, puis ceux qui sont charnels, attention à ce mot-là, chez Paul, charnel, c'est pas seulement sexuel, c'est pas seulement pratique sexuelle. Les charnels, c'est ceux qui sont trop dans la condition terrestre. Trop dans la condition terrestre. Donc trop dans terre à terre, sans chercher à s'élever par l'esprit. Voilà. Et donc, ils s'opposent aux charnels qu'ils méprisent. Le salut serait donc réservé à quelques-uns, ceux qui savent s'élever par l'esprit, et les autres n'ont pas accès au salut. Et c'est comme ça que vous avez des courants qui se divisent. Des vraies divisions, y compris dans la communauté, parce que c'est bien de repérer cela dans la société civile de Corinthe, mais si vous remarquez bien, ça a des conséquences à l'intérieur de la communauté, entre ceux qui seraient manifestement plus en vue et plus sages, tout en confessant Jésus-Christ, et ceux qui confessent Jésus-Christ mais sont considérés comme des moins que rien, parce que pas assez sages selon les critères de l'époque. Donc ces divisions concernent aussi l'intérieur de la communauté. Le salut réservé à quelques-uns, et les croyants, de fait, se regroupent, qu'on le veuille ou non, et c'est ce que Paul constate, se regroupent dans des tias, c'est-à-dire des courants ou des sous-communautés, des sous-groupes, autour de leaders. Une telle habitude de se fier à tel maître de sagesse, que même dans la communauté, on va prendre l'habitude de se référer à tel leader qui va être considéré un petit peu comme un gourou. C'est-à-dire que moi je suis plutôt de tel courant, moi de tel autre courant, de telle écurie, ou alors moi je suis de Paul, moi de Képhas, ou moi d'Apollos. Ça y est, je viens de vous citer la première Corinthiens. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la communauté, ils considèrent tel ou tel apôtre comme un maître qu'il faut suivre, et donc un maître pris comme un gourou au détriment de celui que l'apôtre est en train de révéler, à savoir Jésus-Christ. Je vais accorder plus d'importance d'être de l'écurie d'Apollos ou de Képhas ou de Paul que d'être et de me dire du Christ. Voilà le problème à Corinthe. Et voilà pourquoi Paul dit, attendez, arrêtez de dire moi je suis de Paul, de Képhas, d'Apollos. Non, non. Vous êtes et nous sommes du Christ. Point final. Et le point de ralliement et de communion dans la communauté, c'est bel et bien le Christ. Qu'on soit baptisé par Paul, par Apollos ou par Képhas, qu'importe. Celui qui baptise n'est que celui qui baptise, mais il baptise au nom du Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, bon, au total, j'ai baptisé personne. Ah si, un tel, mais après tout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le Christ. Donc, on découvre ici, par toutes ces remarques, comment dans Corinthe, les chrétiens étaient mis à mal au cœur même de leur foi et dans leur communauté,
Tout ça par l'espèce de culture et de situation de la pensée à Corinthe. Ça va jusque-là? Oui. Regardez l'introduction de la lettre. Je vous ai mis ici 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 11. C'est ce que vous avez travaillé ce matin, donc vous avez tout lu déjà. Oui. Vous remarquez, vous l'avez bien travaillé, vous avez remarqué que les 3 premiers versets, juste 2 mots, que les 3 premiers versets, c'est l'introduction habituelle, avec les salutations, comme les salutations d'usage. À l'époque, c'était courant, on n'avait pas Internet, et donc on écrivait. La correspondance par lettre, correspondance épistolaire, était tout à fait habituelle. Et Paul, c'est bien un homme de son temps. Vous remarquez qu'il ne parle pas en son nom. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Jésus-Christ. Deuxièmement, vous remarquez qu'il n'est pas tout seul, il écrit avec Sostène. Il n'est jamais tout seul. Il est toujours en équipe, ou autrement dit, en église. Il écrit toujours avec d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être apôtre tout seul. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, l'église c'est une communauté délimitée, identifiée géographiquement à l'époque, quand il écrit. Il y a l'église de Corinthe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église, qu'on souvent nous on dit c'est l'église universelle ou l'église hiérarchique. Non, l'église c'est d'abord le groupe constitué des croyants. Nous sommes église aujourd'hui, nous faisons église. On va dire aujourd'hui, c'est plus à la mode, nous faisons synode, si on veut bien vivre cette démarche ensemble, mais en fait, là, ce que Paul dit, c'est que nous sommes église à partir du moment où nous sommes réunis à plusieurs. C'est ça qu'il nous apprend. Je rappelle que église, c'est un mot qui est façonné sur la racine de l'appel, c'est-à-dire nous répondant à une vocation ecclésiale, l'ensemble des appelés. Ce n'est pas une institution d'abord, c'est l'ensemble des personnes qui ont entendu un appel, l'appel à être baptisé et l'appel à vivre en chrétien au jour le jour. Bon. Voilà, qui est à Corinthe, sanctifié dans Christ Jésus, appelé à être saint, etc. Et la salutation à vous, grâce et paix. Vous voyez ensuite ce que je vous disais ce matin, il rend grâce, Eucharisto. Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet à temps, avant d'être à contre-temps. Vous voyez bien, à temps. D'abord, il dit tout positif pour la grâce qui vous a été donnée dans Christ Jésus. Vous avez reçu toutes les richesses, celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Je viens de vous dire tout à l'heure, on s'élève à Corinthe dans la pensée grecque par la connaissance et par la sagesse. Il est en train déjà de leur dire, vous voyez bien la subtilité, il est déjà en train de leur dire, oui, vous avez de la connaissance, oui, pour vous c'est une valeur importante, mais vous l'avez reçue de qui? De Dieu. Autrement dit, met à sa juste place ce que les Corinthiens correspondent comme une espèce de survalorisation personnelle. On n'acquiert pas la connaissance, on la reçoit. Alors après, on l'accueille, on la travaille, mais c'est un don de Dieu. Donc n'allez pas imaginer que c'est de votre fait seulement. Déjà, il enfonce un coin. Vous remarquez, vous avez reçu en lui, en Christ Jésus, toutes les richesses, celles de la parole et de la connaissance de Dieu, car le témoignage rendu au Christ est établi fermement parmi vous. Aucun don de grâce ne vous manque. Quand même positif, en disant qu'ils continuent de croire en eux et qu'ils leur donnent confiance, à condition qu'ils se remettent sous le regard du Seigneur, bien sûr. Vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ, je viens de vous dire que les spirituels, ceux qui se croient déjà bien avancés au niveau de l'esprit, de l'élévation d'esprit, n'attendent plus rien. Il est en train de le dire, vous attendez. Autrement dit, est-ce que vraiment vous attendez encore quelque chose du Christ? Ou est-ce que vous considérez que vous n'avez rien à attendre de lui? Tout est dit ici dans ces quelques versets. Je trouve que c'est très 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 intéressant de regarder ces versets. Car Dieu est fidèle, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Autrement dit, est-ce que vous êtes encore en communion avec son Fils? Puis ensuite, je vous exhorte, ça c'est la fameuse expression, parakaleo, je vous soutiens, je vous encourage. C'est pas un ordre, c'est un mot de consolation, d'encouragement et d'exhortation. Je vous exhorte. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, sans division entre vous, en harmonie de pensée et d'opinion. Il s'adresse à ceux qui s'élèvent par la pensée. Vous voyez bien que dans ces lettres, moi je trouve que c'est extraordinaire, l'introduction des lettres nous donne déjà le contexte dans lequel il écrit, le problème ou les problèmes que traverse sa communauté, et déjà comment il va les interpeller pour les ramener à la croix du Christ.
qu'est-ce que vous attendez du Christ? Et après, verset 11, il m'a été rapporté par les gens de Chloé qu'il y a entre vous des schismes. Les divisions sont les schismes. Vous avez des divisions. Donc il ne va pas leur faire une leçon de morale, il va les ramener au Christ qui est la source de la communion. Est-ce que ça va jusque-là? Il me reste un quart d'heure? J'avais 20 minutes, moi. 29. Allez, on avance. La parole de la croix et l'unité de la communauté. En fait, une double prise de croissance des communautés quand Paul écrit des églises, les Galates cherchent des garanties de salut, bon, dans le retour à la pratique stricte de la loi juive, bon, soit, mais lui, avec les Corinthiens, il va de fait attirer l'attention sur le fait qu'ils se sont en fait écartés de la croix et donc du Christ lui-même mort et ressuscité pour eux. Il cherche le salut élétiste par la connaissance et la sagesse, le thème du corps, et c'est pour cela qu'il exprime ici le centre de la pensée qu'est l'évangile comme parole de la croix. Depuis ce matin, je ne cesse de vous le dire, donc nous y arrivons précisément. Chapitre 1, verset 18, c'est là qu'il dit le langage de la croix. Et qu'est-ce qu'il va démontrer? Je vous invite à prendre à la page 3. À la page 5, pardon, la page 5, excusez-moi, pardon, page 5. Il vient de leur dire, moi je suis à Paul, moi Apollos, moi Képhas, mais moi je suis à Christ. Christ, lui, n'est pas divisé. Il va ensuite traiter de la question avec d'abord les causes des divisions entre groupes chrétiens, puis après il va argumenter. Il voit deux causes de division. Tout d'abord, les apôtres. Les Corinthiens se trompent sur le rôle des apôtres. Ils ne sont pas des gourous, il va leur dire. Puis après, une fausse idée de l'évangile. Il va d'abord traiter de qu'est-ce que l'évangile. Vous voyez l'argumentation, qu'est-ce que l'évangile? Chapitre 1, verset 18 à 3. L'évangile est la parole de la croix. Quand on dit parole, c'est langage ou c'est logique nouvelle. Et donc, la parole de la croix, eh bien, c'est plus de l'ordre de la logique au sens grec du terme, de la rhétorique, de la connaissance, ça vient nous prendre à rebours. C'est pour ça qu'il dit scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est-à-dire que la sagesse de la croix, en fait, elle n'est que accessible à Dieu et par Dieu. Pour nous, elle apparaît folie pour ceux qui ne se contentent, pour la sagesse, de se fier au raisonnement humain, eh ben c'est de la folie. La croix, dire que Dieu se manifeste son amour sur la croix, c'est vrai que c'est de la folie. C'est de la folie, c'est l'instrument de torture, l'instrument le plus humiliant, et c'est ça l'amour de Dieu. C'est vrai que c'est de la folie. Ne nous habituons pas trop à dire Dieu nous aime, la preuve il est mort pour nous. Attendez, c'est un peu de la folie. D'accord? Alors qu'on imaginait que Dieu, c'était la sagesse, la connaissance, la toute-puissance, etc. C'est de la folie, il nous prend à rebours. Il est en train de leur dire justement, en fait, de sagesse, mais c'est une sagesse toute divine qui, de toute façon, nous échappera toujours. Sagesse de Dieu, toute folie, c'est de la folie pour les hommes, et la sagesse de Dieu, telle que manifestée sur la croix, nous n'aurons jamais fini de la comprendre vraiment. Ça devient un mystère. Et voilà pourquoi nous avons un renversement des valeurs, une autre logique qui nous échappe au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin du mystère. D'accord? Donc ne nous fions pas à nos raisonnements humains seulement pour comprendre le message de la croix. Ça nous dépasse. Vous les Corinthiens qui considérez avoir fait le tour de la question par l'acquisition de connaissance et de sagesse, ben non, vous n'avez encore pas tous les éléments. C'est Dieu qui donne les éléments de compréhension. C'est ça qu'il leur dit d'une certaine manière. L'évangile, en fait, c'est la croix, c'est la sagesse de Dieu, mais qui, de fait, nous échappe. C'est Christ qui nous révèle cela d'une manière qui dépassera toutes nos représentations de la sagesse. Sagesse humaine, raisonnement humain, tout ça est dépassé. Et puis, il dit, de fait, dans les divisions, vous avez des divisions dans votre communauté, vous voyez bien, vous avez encore des choses à découvrir. Vous considérez avoir tout, disposé de tout, par la sagesse, la connaissance. Regardez, vous êtes divisés. Donc, vous voyez bien que ça ne mène pas à une sorte de plénitude
votre pseudo-sagesse ou sagesse seulement humaine et connaissance. Deuxième élément de réflexion, les apôtres. Vous vous fiez aux apôtres en les considérant comme des gourous, des maîtres de sagesse. Eh bien, je vais vous préciser le rôle des apôtres. Et vous prenez la page suivante, page 6. Traitant de cette question, cela va permettre à Paul non seulement de réexpliquer le rôle des apôtres, mais il en profite pour préciser ce qu'est l'Église. Alors, il n'avait pas prévu faire un exposé sur l'Église, mais reprécisant le problème que constitue la méprise sur le rôle des apôtres, il précise ce qu'est l'Église. Qu'est-ce donc, vous l'avez ici, donc page 6, qu'est-ce donc qu'Apollos, qu'est-ce que Paul, c'est-à-dire ceux que vous prenez alors qu'ils sont apôtres, ceux que vous prenez pour des gourous, eh bien ce sont d'abord des serviteurs, et non pas des gourous. Serviteurs en grec des diakonoi, le service, d'accord, par lesquels vous avez cru. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul fait croître. Autrement dit, rendez à Dieu ce qui revient à Dieu et aux apôtres ce qui leur revient. Chacun contribue à la mission, mais chacun ne fait que contribuer à la mission. Chacun des apôtres avec sa spécificité, ses charismes, mais celui qui vraiment fait croître, c'est seulement Dieu. Donc personne ne peut prétendre être gourou et ne le considérez pas comme gourou, c'est un serviteur. Première image. Voyez ? Et donc l'Église, c'est l'ensemble c'est ce chant de Dieu d'une certaine manière. C'est ce qu'il dit, vous êtes le chant de Dieu. Nous sommes des coopérateurs de Dieu, en grec synergoi. C'est-à-dire les apôtres sont ceux qui travaillent ou qui œuvrent en synergie avec Dieu. En synergie. Mais c'est Dieu qui fait croître. Synergoi. Ça va ? Vous êtes le chant de Dieu, première image pour l'Église, qui permet de corriger le rôle des apôtres. C'est vrai pour tous nos apostolats, c'est important. Deuxième image, vous êtes la construction de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, quelqu'un d'autre a construit dessus, que chacun prenne garde à la manière dont il construit, car personne ne peut poser un fondement autre que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Autrement dit, personne, aucun apôtre ne peut se prétendre être le fondement. Le fondement, c'est le Christ. La fameuse pierre de fondation. Et chaque apôtre a apporté sa pierre, c'est le cas de le dire. Chaque apôtre apporte sa pierre, chaque croyant, chaque apôtre que nous sommes, chaque baptisé apporte sa pierre à cette construction. Deuxième image pour l'Église. Après un chant, c'est une construction à laquelle chacun contribue pour sa part. Ça vaut pas, c'est ce qu'il développe après. Je passe un peu vite, mais quand il dit c'est plus tard qu'on verra ceux qui ont bâti en pierre précieuse, en bois, en foin, voyez, verset 12. L'œuvre de chacun deviendra manifeste plus tard. Ce sera évalué lorsque nous serons face à Dieu, mais c'est l'œuvre qui sera évaluée. De toute façon, chacun sera accueilli comme tel. C'est ce qu'il dit. Lui-même sera sauvé, mais comme à travers un feu. Verset 15. Deuxième image, la construction. Et chacun apporte sa pierre, pourvu que nous reconnaissions que la fondation, c'est le Christ, ce que les croyants avaient perdu de vue, puisqu'ils magnifiaient trop Pierre, Paul ou Apollos. Troisième image, le temple. Verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le temple de l'Esprit. Autrement dit, la communauté est temple de l'Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et vous l'êtes. C'est vous qui l'êtes, le temple. C'est de là que vient l'image du temple. Vous remarquez les trois images qui permettent de préciser en fait le rôle des apôtres, qui lui permet de décliner, d'expliquer ce que constitue, ce qu'est une communauté en fait. Une plantation, une construction, un temple. Ça va ? Vous voyez un peu l'intérêt ? Vous avez remarqué la Trinité ? J'ai mis en gras. En haut, c'est Dieu. Au milieu, Jésus-Christ. Ensuite, l'Esprit. C'est-à-dire que chez Paul, les trois personnes de la Trinité, parce que le mot Trinité ne figure pas chez Paul, ni dans l'Évangile ou dans la Bible d'ailleurs, mais c'est intéressant de voir qu'il montre comment les trois personnes de la Trinité œuvrent, j'allais dire ensemble, j'ose redire en synergie. Ça va ? Donc, vous voyez ici que nous avons le rôle des apôtres et les métaphores de l'Église en croissance. Et bien ça, c'est dans la première aux Corinthiens. Tout simplement, Paul n'avait pas l'idée de faire un exposé brillant sur l'Église. C'est partant concrètement de ce que vit la communauté à Corinthe que petit à petit il adapte
sa réflexion, son argumentation, son discours, pour répondre aux croyants qui devaient se diviser. Autrement dit, ce n'est pas le père Fouettard qui vient dire attention, il faut bien s'entendre et retrouver le chemin de l'unité. Il fait une lecture à partir du message de la croix, le langage de la croix, qui permet alors à la communauté de prendre conscience des raisons pour lesquelles elle vit des divisions. Et ce faisant, c'est la croix, le message de la croix, la dynamique de la croix, qui fait entrer dans une logique nouvelle et qui permet alors à Paul de dire corrigez vos divisions. Tout simplement, ce n'est pas un appel moralisateur, c'est une lecture théologique, christologique. Et c'est ça qui est important, je crois, de découvrir dans les lettres de Paul. Alors, c'est ce que je vous mets en haut de la page 3. Les métaphores, planter, bâtir, en fait, Paul les prend dans l'Ancien Testament. Vous voyez bien comment il travaille son argumentation. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de passages où on dit que Dieu a planté son peuple. Plante son peuple, au sens plantation, pas planter comme l'informatique. Il a planté son peuple, il a donné une plantation, il a construit son peuple. Il prend ces images de l'Ancien Testament pour dire c'est Dieu qui agit. Il agit de la même manière avec vous. Et de fait, pas de moralisation, mais au contraire des images qui permettent alors de comprendre un appel à corriger la perspective ou la perception plutôt des apôtres par les croyants qui mène à une division quand on se considère de plusieurs groupes différents, et d'autre part à retrouver un chemin d'humilité devant la croix qui est la folie aux yeux humaines, aux yeux des hommes, à vue humaine, mais qui est en fait la sagesse de Dieu qui dépasse tout entendement et tout raisonnement logique humain. C'est pour ça que dans la conclusion, je disais, la folie de Dieu va jusqu'à avoir fait l'homme maître de la création et de l'histoire, mais la sagesse de Dieu est d'avoir tout soumis au Christ, d'avoir inscrit la croix au centre de la création et de l'histoire, pour que l'homme et l'univers, plongés dans la mort du Christ, ressuscitent comme création nouvelle. La communauté chrétienne ne peut vivre en Jésus-Christ et annoncer la création nouvelle si elle ne reste pas centrée sur la croix. Voilà le centre du message de Paul dans toutes ses lettres, particulièrement dans la lettre aux Corinthiens. Toute communauté locale est temple de l'Esprit, lieu de la présence et de la sainteté de Dieu qui va rassembler tous les hommes. Cela étant dit, s'il dit de fait, le corps est le lieu où nous faisons corps dans la communauté, c'est l'image qui développera en 1 Corinthiens 12, après la plantation, la construction, le temple. Une autre image qu'on prend, c'est le corps, comme je vous ai dit, dans 1 Corinthiens 12. Le corps, l'Église est comme un corps et corps du Christ, constitué de plein de monde dans lequel corps chacun doit pouvoir trouver sa place, y compris les plus pauvres. Ça, c'est 1 Corinthiens 12. Et il prendra une cinquième image. Tout au moins, les auteurs des lettres aux Éphésiens et aux Colossiens prendront une cinquième image, c'est l'image d'une famille. L'Église est comme une famille. Et c'est en famille que l'on découvre la réalité de ce qu'est l'Église. On l'a presque retrouvé ou redécouvert d'une autre manière pendant le confinement. Les églises domestiques, comment quand on ne va pas à la messe, on a peut-être à découvrir que malgré tout la vie d'église se vit là à domicile. C'est Colossiens et Éphésiens, les fameux codes domestiques. C'est mal l'objet de quelques TD fameux à la pédo. Et bien de fait, les codes domestiques, c'est-à-dire une autre image pour présenter ce qu'est l'Église comme une famille. Voilà. 5 images. Plantation, construction, temple, corps du Christ et famille. Avec ça, on a largement de quoi avancer sur le chemin de l'unité. Si nous faisons corps, si nous constituons l'unique corps du Christ, nous qui sommes Église, cela justifie une communion au corps du Christ, l'Eucharistie, et que nous fassions corps les uns les autres, appel à l'unité. Voilà. Merci. Alors, un mot sur le projet. Vous allez le présenter tout à l'heure et le pratiquer. Nous avons choisi, en fait, en s'appuyant sur la première aux Corinthiens, nous avons choisi de traiter tout ce qu'on vient de voir. Tout ce que je viens de vous dire, vous allez le retrouver et le goûter là, avec vous, par vous, et grâce
à PLP. Rendre grâce, vous l'avez vécu ce matin. Qui es-tu, Paul? Après toute la présentation que j'ai faite de Paul, ça mérite de regarder un petit peu comment on peut maintenant redécouvrir la figure de Paul, mais aussi en témoigner. Qu'est-ce qu'il fait, d'où il est, apôtre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Puis après, les divisions, je viens de vous dire, sont des schismes. Vous avez compris que Paul n'est pas là pour faire une leçon, mais il cherche à argumenter sur le plan théologique pour que les uns et les autres fassent une lecture, un diagnostic, moi j'aime bien ce mot-là, un diagnostic de la situation, parce qu'ils n'ont pas gardé en ligne de mire le message de la croix, et donc ils se sont divisés. Mais ça s'explique par le contexte dans lequel ils vivaient, donc il ne leur fait pas de leçon. Donc c'est ça que vous verrez dans les divisions. C'est bien beau dire on va faire corps, mais en fait c'est un projet, c'est en partie une réalité, mais on a toujours à faire mieux. Ensuite, la fraternité, c'est un défi. Ben justement, s'il s'agit d'être frère, parce qu'il va dire Jésus-Christ est pour nous un frère, puisqu'on a un même Père, Dieu est Père, pour nous, nous sommes des enfants, ben de fait, c'est pas évident, et ça on le sait depuis le début de la Bible. Genèse 3, une fois le serpent parti et l'homme et la femme sur le chemin pour retrouver un jour le fameux arbre de vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça y est, Caïn et Abel, hop, le premier geste, c'est un geste fratricide. Donc la fraternité est un défi pour l'humanité. Et c'est ça que nous avons voulu montrer dans la rencontre numéro 4. Ensuite, de la sagesse à la folie de la croix, je trouve que ça mérite de retravailler ce thème parce que c'est un thème très actuel. Nous sommes, a fortiori, dans nos sociétés contemporaines, tellement obnubilés par la réflexion, la connaissance, la sagesse, tous les courants de sagesse, la culture intérieure, rechercher la sagesse intérieure par une espèce d'équilibre intérieur, tous les grands courants de sagesse actuels. Quand on voit que pendant le confinement, qui est-ce qu'on invite sur les grandes chaînes de radio pour dire pendant le confinement, il faut chercher une espèce d'équilibre intérieur? On va appeler Mathieu Ricard. Parce que c'est Mathieu Ricard, le lama de service, qui de fait va permettre de montrer un chemin d'unité intérieure. Je suis désolé, c'est la croix qui est notre chemin d'unité intérieure. Et c'est pour cela qu'il s'agit de redécouvrir que cette question sur la sagesse et la folie de la croix, nous concerne. Elle nous concerne aussi. C'est là qu'est la vraie sagesse, le chemin de sagesse. Et ça passe par un abandon de représentation de la sagesse et accepter une part de folie dont nous n'avons la clé que en Dieu. Et puis à la fin, devenir corps du Christ, la fameuse image du corps et des membres, pour comprendre un petit peu plus cet enjeu de faire corps les uns les autres. Voilà, je vous souhaite un beau parcours après. Pardon de vous quitter aussi vite, mais voilà, j'ai hélas pas le choix, je serais bien resté, mais bonne suite à vous et merci beaucoup de votre patience, comme je dis souvent, de m'avoir fait l'honneur de votre écoute et de votre disponibilité. Merci. Voilà, un grand merci pour cette belle découverte.